À toutes à tous, c'est Takomanga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à chaque semaine. Sur ce les amis, bonne vidéo et j'espère que cette vidéo vous plaira. D'abord procurer le troisième et dernier tome de Drakengard, un manga conçu par John Echima, Tanoyuko et Z. Cette œuvre est éditée chez Kurokawa au prix de 6,85€. Elle est classée dans la catégorie Seinen et met bien sûr l'aventure et le fantastique. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo bilan manga dessus, je vous invite à aller la regarder. Bien sûr avec le 7ème tome de Dilemma. C'est un manga d'Hajime et de Tatsuya Toji. Il est édité chez Komiku au prix de 7,90€. Cette œuvre est classée dans la catégorie Seinen et met bien sûr le suspense et le drame, donc je ne peux pas vous dire ce que j'en ai pensé. Donc c'est l'avant-dernier tome, je ne l'ai toujours pas lu et je pense que je vais attendre le dernier tome pour lire les deux en même temps, parce que à chaque fin de tome il y a un suspense qui m'énerve, mais qui m'énerve, et c'est juste trop bien. Je me suis aussi acheté le 9ème tome de Rouge Eclipse. Cette œuvre est publiée chez Akata et elle est au prix de 6,95€. Ce petit shoujo a été conçu par Shiki Kawabata et mais le roman c'est fantastique, donc j'ai lu ce deuxième tome et franchement il est vraiment sympa, l'histoire avance vraiment bien et c'est une petite série en 3 tomes, donc si vous aimez bien les petits shoujo, calme, tranche de vie et romance avec peu de tomes, c'est une série qui est faite pour vous. Voilà à présent le 3ème tome de Takane et Anna. Cette œuvre a été conçue par Yuki Shiwazu. Elle est éditée chez Kazé au prix de 6,79€. C'est un shoujo qui mêle la comédie et la romance. Donc je n'ai toujours pas lu ce 3ème tome, donc je ne vais pas tarder à le lire. Et je pense que je ferai sans doute une vidéo dessus pour vous dire mon avis sur ce 3ème tome. On continue avec un manga que Kiyun a beaucoup mis en avant. Et oui, je vous parle bien du second tome de Goden Kamui. Vous pourrez vous procurer cette œuvre au prix de 7,90€. Cette œuvre a été scénarisée et dessinée par Satoru Nonda. Elle est de type seinen et met bien sûr l'aventure et l'histoire. Et dans ce second tome, on apprend vraiment énormément de choses et c'était vraiment excellent. Donc je pense vous faire une vidéo sur ce second tome. On enchaîne direct avec le 2ème tome de Red Eye Sword Zero. Cette œuvre a été dessinée et scénarisée par Kai Toru et Takahiro. Elle est éditée chez Kurokawa au prix de 6,85€. Cette œuvre est classée dans la catégorie shonen et même bien sûr l'aventure et le fantastique. Continue avec un manga français, et oui je parle bien du manga qui est mis. Donc cette œuvre a été conçue par Kevin Kram, qui est le youtubeur de la chaîne du Rayon Jaune, et ainsi que Fanny Intini. Cette œuvre mêle comédie et humour et vous pourrez la trouver aux éditions Michel Lafon. On est loin d'être fini, on continue avec le 4ème tome de Perdis. Un manga de Mitagawa édité chez Kiyun au prix de 7,90€. Cette œuvre est classée dans la catégorie seinen et mêle la tranche de vie et la comédie. Et j'ai lu ce 4ème tome et il est franchement hyper émouvant, comme d'habitude, et c'est génial, pensez-y si vous n'avez pas commencé. On continue avec le spin-off Fairy Tail Zero de Hiro Mashima. Cette œuvre a été éditée chez Pika au prix de 6,95€. Elle est classée dans la catégorie shonen et mêle bien sûr l'aventure et le fantastique. Donc pour les personnes qui se demandent un peu, donc pour les fans de Fairy Tail, je parle en globalité, pour les fans de Fairy Tail qui se demandent de quoi ça parle de l'histoire de Mavis, donc qui est le premier maître de Fairy Tail, donc qui se trouve juste ici et ici. Donc ça nous raconte un peu son histoire, comment Fairy Tail a été créé, et donc pour ceux qui ne veulent pas dépenser 6,95€, il y a un anime qui est disponible. Avec le premier tome du manga No Games Life. Cette œuvre est éditée chez Big Kana au prix de 5,95€. Mais malheureusement, il n'y a que le premier tome qui est à 5,95€ pour les 20 ans de chez Kana. Le 2ème tome sera dans les alentours de 7€ et quelques malheureusement. Donc, cette œuvre est scénarisée et dessinée par Tazuko Kanazuma. Elle est classée dans la catégorie seinen et met bien sûr suspense et fantastique. Avec une nouveauté de Sayaka Mogi, et oui je vous parle bien du premier tome du manga Pupa. Pupa est une œuvre publiée chez Komiku au prix de 12€. Elle est classée dans la catégorie seinen et met bien sûr suspense et horreur. Donc pour ceux qui trouvent que c'est un peu cher 12€ le tome, il y a un anime qui est disponible.
continue encore avec une nouveauté de chez Kiyun, et oui, je vous parle bien de Immortal Hunt, un manga de Rinyo Yasuo Hashi. Ce manga est classé dans la catégorie seinen, il est au prix de 7,90€ et ben suspense et trailer. Et donc je l'ai lu et c'est vraiment un excellent trailer et je vous recommande fortement. Je pense vraiment vous faire une vidéo dessus parce que ça m'a vraiment énormément plu. Je me suis également pris l'avant-dernier tome de Iwake, un manga publié chez Kiyun au prix de 7,65€. Ce manga a été conçu par le mangaka Kei Senmei. Elle est classée dans la catégorie seinen et mêle bien sûr le suspense et le fantastique. Et je suis trop content parce que j'ai enfin rattrapé la parution française. Et le 8e tome et dernier sera prévu au mois de janvier. Je me suis aussi acheté le 5e tome des Enfants de la Baleine, un manga de Abi Omeda. Il est édité chez Glénat au prix de 6,90€. Il est classé dans la catégorie seinen et mêle bien sûr l'aventure et la science-fiction. Et franchement, la couverture est juste magnifique. Et le chara design aussi, le scénario aussi. J'ai fini de le lire et c'est franchement une pure tuerie. Je me suis pris aussi une nouveauté de la collection What the Fuck de chez Akata, le manga The Virgin Dog Revolution. Et une belle fantastique et thriller. Il est édité au prix de 8,50€. C'est une œuvre de Shohei Sasaki et il est classé dans la catégorie seinen. Et là, ce que je vois dans la couverture et dans la 4e de couverture, ça m'a l'air vraiment hyper what the fuck. Pour terminer cette vidéo en beauté, je me suis pris le 9e et dernier tome de Listen of the Evil. Cette merveille est éditée chez Bikana au prix de 7,45€. Elle a été conçue par Eiji Karazuyama d'après l'œuvre de Yusuke Kishi. Elle est classée dans la catégorie seinen et même le suspense et le trailer. Et donc j'ai lu cette fin de série et elle est juste époustouflante. Il y a eu des tonnes de rebondissements, il y a eu des personnages qui se sont montrés hyper attachants et c'était juste une merveille. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à commenter, à partager, à vous abonner. Et je voudrais vraiment remercier mes 658 abonnés. Merci à vous tous. Sur ce les amis, Sundala.